Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine où j'ai plein de beaux livres à vous présenter. Alors, je commence avec Salomé et les hommes en noir de Valérie Amirault et Francis Desharnais. Alors, Salomé arrive de Florence en Italie. Elle vient s'établir avec sa famille au Québec dans le quartier Outremont. Et elle va découvrir des voisins bien spéciaux et elle pense que tous les Québécois sont comme ça. On parle bien entendu des Juifs hassidiques, alors elle va découvrir leurs us et coutumes et on découvre dans cette bande dessinée la communauté avec des mots d'enfants, de belles illustrations faites par l'illustrateur Francis Desharnais. Et l'illustrateur, pour les besoins de la cause, a fait une incursion chez les Juifs hassidiques. Alors il nous explique un peu quels sont justement les us et coutumes des Juifs hassidiques dans ses mots à lui avec... des petites esquisses de dessin qu'il a utilisées pour faire cet ouvrage-là. Je trouve que c'est un ouvrage très, très intéressant pour aborder la question avec les enfants. Alors, ça s'appelle « Le Salomé et les hommes en noir » de Valérie Amirault et Francis Desharnais. Maintenant, parlons de Crime à la bibliothèque. Alors, après le succès de Crime à la librairie, le directeur de la publication, Richard Mignot, a invité 17 nouveaux auteurs à écrire une nouvelle qui met en scène un crime dans une bibliothèque, dans des endroits et lieux bien différents les uns des autres. Alors, c'est un bon moyen, ce recueil de nouvelles, de découvrir ou de redécouvrir des auteurs de chez nous. Alors, ça s'appelle Le Crime à la bibliothèque. Maintenant, on parle du coming out des hétéros de Daniel Couture. Alors, l'amour de toutes les manières. Alors, l'auteur nous présente un essai sur l'amour et sur les différentes manières d'aimer, de vivre son amour. Alors, il n'y a pas de modèle qui est parfait. À nous de trouver celui qui nous convient. Alors, l'auteur a rencontré des personnalités connues et d'autres pas connues qui nous racontent leurs histoires et leur manière de vivre leur amour. Alors, on y apprend également des trucs sur comment a été inventé le condom. Alors, moi, c'est un essai que j'ai beaucoup aimé, qui fait du bien à lire, sans jugement et sans tabou. Alors, c'est le coming out des hétéros. Maintenant, je vous parle du plus récent roman de Martin Michaud, Quand j'étais Théodore Seaborn. Alors, Théodore est publicitaire, il vient de perdre son emploi. Il y a une femme qui s'appelle Alice et une fille du nom de Jade. Il est en dépression, il consomme de la cocaïne, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et une grande quantité de Coffee Crisp, alors tout un cocktail. Et il regarde constamment la commission Charbonneau à la télé. Alors, il va être confronté à sa nature profonde, Théodore. Il va croiser quelqu'un qui va changer sa vie en devenant son obsession. Alors, Théodore va se retrouver du côté de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Il y a une relation humaine qui va se développer entre Théodore et Samir, ainsi que son fils Mohamed. Alors, ce passage en Syrie va faire replonger Théodore dans son passé, lui qui est québéco-libanais. Alors, un roman qui nous permet de découvrir qu'il y a au fond d'humanité dans tous ces terroristes. Alors, un roman qui fait réfléchir sur le fait que de petits gestes peuvent changer le cours de nos vies. Un roman qui fait peur lorsque l'auteur nous parle du plan de lutte antiterroriste contre les armes biologiques. Alors, un autre bon roman signé Martin Michaud. Alors, c'était Quand j'étais Théodore Seaborn. Maintenant, parlons de bouffe. Avec Famille futée 2 par Geneviève Ogleman et Alexandra Diaz. C'est le deuxième de la série. Beaucoup plus de recettes, beaucoup plus volumineux que le premier. Il y a 100 recettes de plus. On retrouve 175 recettes gourmandes, faciles et santé à moins de 5 $ par portion. Alors pour les petits budgets, c'est parfait. Et chaque recette est très bien expliquée avec des astuces et trucs écolos. Magnifique photo pour chacune des recettes, en plus des photos des auteurs au Chili, où est originaire Alexandra Diaz. Il y a 25 recettes qui sont exclusives, qui n'ont jamais été présentées à la télé. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que les recettes sont très, très variées. Alors, c'est Famille futée 2 de Geneviève Ogleman et Alexandra Diaz. Maintenant, on parle de cocktails. Alors, le bon mix de Patrice Plante et Pierre-Yves Laure. Alors, un livre pour recréer les cocktails de l'émission. Alors, on nous explique les outils du bar, les types de verres qu'on devrait avoir à la maison, les ingrédients indispensables, les techniques du bar, les différents spiritueux, la liste de chansons pour vos soirées, pour mettre de l'ambiance dans des chansons qui ont été utilisées dans le cadre de l'émission. On retrouve de belles photos avec les recettes des cocktails de chacun des invités qui sont allés à l'émission. Et également, à la toute fin, on nous présente des portraits de mixologues avec leurs cocktails de prédilection. Et ça, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à offrir pour Noël, pour les gens qui aiment bien se faire leur propre cocktail à la maison. Alors, un bel ouvrage qui est vraiment très, très beau. Alors, c'est le bon mix de Patrice Plante et Pierre-Yves Laure. Maintenant, un beau conte de Noël avec un disque audio. Alors, c'est Le Loup de Noël. Alors, un conte de Claude Aubry, illustré par Pierre Pratt et lu par Michel Faubert.
Et on retrouve par la suite un réveillon musical avec le groupe Bon Débarras. Alors, plein de pièces musicales comme Le Rire sauvage, Hurle à la famine, La retraite, Le Bon Noël. Alors, un bel ouvrage pour vos enfants pour leur faire découvrir un beau conte de Noël et ça peut être aimé par autant petits que pour les grands. Alors, ça s'appelle Le Loup de Noël. Alors, un très bel ouvrage pour la période des fêtes avec le disque audio qu'on pourrait peut-être écouter dans l'auto en se rendant festoyer pour la période des fêtes. Également, un bel autre livre de Noël. Alors, Le Jouet brisé, un conte de Noël de Louis Hémon et de Jean-Luc Trudel. Alors, Jérôme Trottier est sans travail depuis des mois. Il vient de se trouver un emploi de Père Noël dans un grand magasin. Et un jour où il doit aller travailler, il enfile son costume de Père Noël et en traversant la ville pour se rendre à son travail, il va croiser un jeune garçon qui pleure puisque son jouet est brisé. Alors, Jérôme va prendre le jouet et dit au garçon d'être là demain à la même heure au même endroit. Et après sa journée de travail, Jérôme va réparer le jouet et va le rapporter le lendemain au jeune garçon. Alors, au fil des jours, Jérôme va devenir un vrai Père Noël. Un magnifique conte de Noël, hyper touchant. Les illustrations sont magnifiques. Alors, c'est Le Jouet brisé de Louis Hémon et de Jean-Luc Trudel. Autre livre du temps des fêtes, ça s'appelle Le monde des lutins coquins. Alors, texte de Dominique Delopino, illustration d'Amélie Dubois. Alors, si vous avez des enfants à la maison, vous n'êtes pas étranger aux lutins de maison. Alors, les lutins coquins. Et là, voici un guide pour apprendre à mieux les connaître. Alors, on parle de l'Académie des lutins, les différents types de lutins, leurs vêtements, comment piéger un lutin, quelques mauvais coups faits par les lutins. Un livre interactif et amusant avec des fenêtres où les enfants peuvent ouvrir et regarder pour avoir un peu plus de détails, de belles illustrations et ça va amuser autant petits que grands. Et je termine avec un livre pour les fillettes, ça s'appelle 20 histoires de fées des neiges. Alors 20 beaux contes avec des fées écrits par plusieurs auteurs. Les illustrations sont magnifiques, différentes fées avec différents gabarits et différents caractères. Alors un bel ouvrage à offrir à une jeune fille. Alors ça s'appelle 20 histoires de fées des neiges. Alors on se reparle dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission.